Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la première partie du tuto du fameux calendrier de l'Avent. Donc il y a quelques jours, je vous ai mis en ligne sur ma chaîne une toute petite vidéo vraiment pour vous présenter ce calendrier de l'Avent. Voilà, donc aujourd'hui, dans la première partie, je vais donc vous montrer comment réaliser donc la couverture. Alors c'est vrai que là, on va pas faire de couverture ensemble. Je vais vous mettre un petit lien donc dans la barre de description qui vous mènera justement au tuto de la couverture de l'album Rose et Bleu que j'avais publié donc l'année dernière. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de tutos pour réaliser une couverture et là c'est vrai que c'est exactement la même chose. Alors après je vais juste vous donner les dimensions. Donc là j'ai fait un petit schéma, donc je vous en reparle tout à l'heure. Donc tout simplement vous prenez des cartonnettes ou justement des calendriers de banque par exemple. Au niveau de l'épaisseur c'est vraiment l'idéal. Et donc ça je vais vous donner tout à l'heure au niveau des dimensions. Je vais vous parler justement de la carte shaker, des petits coins. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on réalise donc l'intérieur. Alors en fait, j'ai vraiment utilisé un ancien bloc de chez Action. Donc il y avait vraiment les différentes pages avec différents motifs. Et il y avait justement à découper des petites photos, des petites carrés ou rectangles avec à chaque fois les petits numéros. Et donc je me suis amusée à calculer et pour faire vraiment la boîte adaptée à chaque petite image. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais comme dit dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser. Je crois que c'est prévu qu'on en fasse deux ensemble pour que vous puissiez vraiment créer vos boîtes sur mesure en fonction de vos petites images. Alors ne vous inquiétez pas, c'est franchement très simple parce qu'en fait à la base on va vraiment rester sur la même hauteur, donc ça c'est vrai que c'est vraiment très facile. Donc là en hauteur on est sur des boîtes qui font 2,5 cm. Donc comme vous le voyez, c'est un calendrier de l'Avent pour Julia, donc c'est ma nièce. Alors j'espère vraiment que ce calendrier lui plaira. Donc on va déjà commencer, comme dit, pour réaliser donc la couverture. Donc vraiment le lien, vous le trouvez dans la barre de description. Et en fait, vous allez avoir besoin donc de deux rectangles, non carrés, qu'est-ce que je raconte? Des carrés de 28 cm x 28 cm. Donc cette partie-là, donc 2 fois 28 x 28. Et pour la tranche, 6 cm x 28 cm. Donc là, vous allez avoir donc vos petites cartonnettes. Vous regarderez bien le tuto pour assembler justement les trois cartons ensemble. Alors c'est vrai que dans le tuto, j'utilise ce scotch noir de chez Action. Alors, si vous l'avez, c'est très bien. Mais du coup, moi j'ai testé un autre scotch, donc c'est celui-ci. Toujours de chez Action, c'est un scotch un peu en craft comme ça, pour assembler les cartonnettes. Et je trouve que c'est pas mal aussi, alors pourquoi pas. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà peut-être testé. Donc vous assemblez vos cartonnettes. Ensuite, comme d'habitude, moi j'utilise du papier peint. Donc j'achète des gros rouleaux style chez Chantemur ou Quat'Mur. Comme ça, j'ai vraiment des grandes parties de papier. Ensuite, je recouvre mes cartonnettes. Voilà. Ici, donc moi je suis venue mettre deux petits rubans. Alors du coup, il vous faudra 2 fois 38 cm environ. Après, tout dépend de la longueur que vous avez envie d'avoir. Donc là, les petits coins, c'est toujours sur AliExpress que je les trouve. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour la carte shaker qui est donc juste ici, en fait j'ai fait un peu différent au niveau de la réalisation de cette carte shaker par rapport au tuto
que j'avais fait pour l'album Rose et Bleu. Alors je vous mets quand même le petit lien dans la barre de description pour réaliser la carte shaker. Du coup, ce sera un plus petit modèle. Je ne sais pas, elle fait à peu près cette taille-là. Je dirais, je ne sais plus maintenant exactement, mais ouais, environ 14 cm sur 14 cm. Voilà. Donc là, c'est vrai que sur le devant de mon calendrier, bah, je voulais quelque chose de vraiment imposant. Donc en fait, là, celle-ci, elle fait 18,5 sur 18,5. Donc là, à l'intérieur, voilà, vous voyez, on a le petit système avec les petits sequins. Alors c'est vrai que parfois je suis obligée d'un petit peu tapoter malgré le scotch 3D que j'ai mis. Mais bon, vous voyez, en général, ça bouge bien. Alors, c'est vrai que quand j'avais terminé ma carte shaker, j'ai pensé justement à une dame qui m'avait laissé un petit commentaire il y a quelque temps sur ma chaîne YouTube. Donc, c'était Bernadette Martin et qui m'avait donné une petite astuce. Et franchement, j'ai complètement zappé de le faire. Donc, en fait, elle dit qu'en mettant, donc avant de coller cette partie-là, vous mettez un peu de talc ou de la maïzena, vraiment une petite quantité. Et en fait, bah, ça évite justement au sequin de coller sur les bords. Hein. Donc là, vous voyez, chez moi, ça colle un petit peu. Bah, bon. Après, voilà, la carte shaker, elle marche bien quand même. Mais Bernadette, franchement, j'ai complètement zappé ta petite astuce. Donc si ça peut aider certaines, c'est super. Donc là, bah, comme je vous disais, la carte shaker, elle fait 18,5 sur 18,5. Donc en fait, vu que j'avais pas forcément des très grandes feuilles, parce qu'en fait dans le tuto, je vous dis d'utiliser donc une feuille que vous pliez en deux, dont une où vous allez tracer un rectangle. Ben là en fait c'est beaucoup plus simple. Donc là vous prenez une feuille donc qui fait donc 18,5 sur 18,5. Vous faites un cadre de 2 cm, ici à chaque fois 2 cm. Vous ouvrez avec votre petite cutter. Vous prenez du rhodoïde, donc ça c'est vraiment la petite partie transparente ici. Et ensuite vous allez reprendre un autre rectangle, 18,5 sur 18,5. Voilà, vraiment que vous laissez à plat. Vous allez coller votre rhodoïde sur cette partie-là. Vous allez mettre votre scotch 3D. Et en fait, là, tout simplement, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une toute petite épaisseur. Et en fait, la carte shaker, ça marche très bien aussi comme ça. Hein. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai bien expliqué, mais en tout cas, c'est plus simple. Vous prenez vraiment une feuille de 18,5 sur 18,5, une deuxième où vous faites un cadre. Vous mettez le rhodoïde, votre scotch 3D, vos sequins et vous refermez. Et pas oublier surtout le talc ou la maïzena. Voilà, et ensuite, vous avez votre carte shaker grand format. Alors, ensuite, sur le côté, alors tout simplement, alors comme vous le savez, moi j'ai pas de machine, donc en fait je me suis amusée sur le logiciel Word. J'ai juste marqué Noël, j'ai imprimé et j'ai découpé mes petites lettres, tout simplement. Donc là, j'ai fait des petites bandes avec le même papier que devant. Il me restait une chute du papier rouge qui est donc à l'intérieur. Je l'ai mis là. Et à l'arrière, j'ai fait vraiment tout simple, une petite carte qui était aussi dans ce bloc-là. Comme ça. Voilà. Bah du coup, oui, c'est vrai que le ruban, je vous ai pas dit, bah, c'est toujours un ruban de chez Action. Ça change pas. Et ben du coup, on va se retrouver donc dans une prochaine vidéo, donc pour la deuxième partie où je vous explique comment réaliser toutes ces petites boîtes. Et ben, du coup, j'espère aussi que le mois prochain, je vais pouvoir vous présenter ben, un autre modèle de calendrier de l'Avent un peu plus masculin. Voilà, sur un thème certainement noir, blanc et doré. Donc voilà. Allez, à très vite!